Bonjour, alors déjà bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc comme d'hab, pour commencer, je vous dis que cette vidéo, je l'ai réalisée avec un Windows 10 Pro. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une vue d'ensemble des adresses GUA IPv6. Des GUA, ça signifie Global Unicast Address. Donc les GUA sont des adresses publiques, dites publiques. Donc elles sont comme les adresses publiques que vous avez en IPv4. Donc pour voir votre adresse et contrairement à IPv4 où l'adresse publique n'était pas visible, on va dire simplement. Là ici c'est simple, il suffit juste de faire un ipconfig all. Donc là vous avez ça et vous tapez ipconfig all et vous là normalement vous avez votre adresse qui s'affiche, votre adresse publique IPv6 qui doit s'afficher. Bien entendu, il faut que vous ayez activé IPv6 et il faut que votre fournisseur vous propose ou vous impose le choix d'IPv6 en plus du IPv4 via la box que vous avez. D'accord? Donc quand vous faites un ipconfig all, ipconfig slash all, vous avez trois adresses IPv6 qui s'affichent. Donc vous avez une adresse IP V6 globale. Donc c'est celle dont on parle, c'est la GUA, hein, c'est l'adresse publique. Vous avez une adresse IPv6 temporaire qu'on appelle temporaire. Bah, j'essaierai de faire une vidéo concernant ces adresses IPv6 car parce qu'elles sont très importantes. Et donc aussi vous avez l'adresse IPv6 de liaison locale. Donc c'est l'adresse link locale IPv6 en fait. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'est une adresse qui est très très importante. Voilà, donc en gros, c'est votre FAI, donc votre fournisseur d'accès qui va vous fournir le préfixe que vous pourrez utiliser sur votre réseau. Donc ce préfixe IPv6, c'est un des 5 RIR, donc RIR, qui existent et qui l'a fourni à votre FAI. Donc si votre FAI veut vous fournir une IPv6, donc obligatoirement il doit être membre du RIR, euh, du RIR en question, quoi. Donc ouais, pour vous dire que RIR, ça veut dire Régional Internet Registry. Donc en français, c'est le registre Internet régional. Donc je crois que pour ce qui concerne l'Europe, c'est le RIP NCC qui maintient la base d'IP allouée. Vous pouvez voir, je crois, chez eux qui est inscrit. Donc par exemple Free, Orange, SFR, il y en a plein. Et il n'y a pas que des fournisseurs d'accès qui font des demandes d'IPv6. Donc en fonction de votre location sur la planète, ça sera un RIR donc différent auquel votre FAI aura affaire. Donc pour ce qui est de la plage des GUA, donc des adresses unicast globales. Donc je me suis basé sur la RFC 3587 et donc pour le calcul que j'en ai fait, la plage devrait être celle-là. Donc je l'ai noté, voilà, ça. Voilà, ça c'est la plage dans laquelle, euh, enfin c'est la plage des, des adresses unicast globales. Voilà. Donc voilà. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc les RIR sont l'ordre de 5, ils sont chargés de distribuer de leur côté donc les adresses IPv6 au LIR. Donc les LIR, par exemple, ça peut être votre FAI, hein. Donc on trouve donc le RIP NCC pour le continent européen, l'Asie centrale et une partie de la Russie, je crois. Donc on trouve aussi le LACNIC, donc qui est le RIR qui s'occupe de l'Amérique latine et les Caraïbes, l'APNIC pour le pays du Pacifique et de l'Asie, la FRNIC,
RENIC pour le continent africain et l'ARIN pour les USA et certaines îles. Vous pouvez retrouver donc les bonnes plages GUA sur le site de l'IANA que je vous mettrai aussi sous la vidéo. Voilà. Donc là, je vais vous donner voilà, les liens vers les principaux RIR, les 5 RIR qui existent. Donc ils ont chacun un site internet. Donc voilà, tout simplement. Donc en fait, pour conclure, chaque périphérique réseau va posséder une adresse IPv6 publique. Donc à terme, un des objectifs, c'est fini normalement le PAT, qui en IPv4, hein, qui lui partageait via des ports une adresse IPv4 publique routable pour N machines sur son réseau local. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.